qui ne prennent jamais le train, mais qui veulent se loger. Éric Vanier, alors si vous ne prenez pas le train, vous prenez peut-être la voiture pour partir en vacances. Les grands départs ne sont que pour le week-end prochain. On fait le point sur ce qu'on emmène dans sa voiture quand on prend le volant, Christophe Bourreau. Oui, c'est le cas de l'éthylotest qu'on doit absolument avoir dans sa boîte à gants. C'est obligatoire. Toutefois, en cas d'oubli, vous ne risquez aucune sanction, aucune prune. Éthylotest qui vient s'ajouter au gilet réfléchissant et au triangle. Alors là, attention, en cas d'oubli, c'est un PV de 135 €. Pensez aussi à bien avoir un constat à l'amiable et surtout à le pré-remplir selon Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière. Ça évite au moment de cet incident, on est souvent un petit peu énervé, etc. Donc ça c'est un vrai apport de l'avoir préparé. Alors attention, votre constat doit impérativement être envoyé sous les 3 jours à votre assureur. Si vous souhaitez aller vite, il y a la solution de l'e-constat via votre smartphone. Beaucoup plus facile parce qu'un certain nombre de renseignements sont déjà pré-remplis et ça permet d'aller plus vite. De faire des photos et de joindre immédiatement les photos et d'envoyer ça à votre assureur. Et via l'e-constat, vous pouvez aussi bénéficier de la géolocalisation en recevant des propositions de réparateurs les plus proches de votre position, utile et en plus c'est gratuit. Les conseils de Christophe Bourreau tous les week-ends de l'été en partenariat avec la prévention routière et le Parisien aujourd'hui en France. Le spéléologue, victime d'une chute d'une dizaine de mètres dans le Vercors dans la Drôme, a succombé à ses blessures. Un médecin est descendu dans la grotte et n'a pu que constater son décès. Le spéléologue avait 45 ans. Tour de France 2017. Si l'on résume la première étape du Tour hier, on peut dire la surprise et la chute. La surprise sur ce contre-la-montre, Geraint Thomas de la Team Sky, le Gallois a devancé l'Allemand Tony Martin, champion du monde de la discipline. Il partira donc aujourd'hui avec le maillot jaune sur les épaules. La chute, c'est celle d'Alejandro Valverde, 10 minutes après le départ. L'Espagnol a violemment glissé sur la route mouillée, s'est fait une fracture de la rotule gauche. Le coéquipier de luxe de Nairo Quintana est donc abandonné. Aujourd'hui, étape suivante du Sol d'Or à Liège, 202 km avec peut-être une arrivée au sprint, une discipline dans laquelle nos Français pourraient s'illustrer, Nicolas Georgerot. C'est un match qui fait saliver. Le sprint tricolore veut enfin bomber le torse face à la concurrence. Voilà 11 ans qu'un Français ne s'est plus imposé dans un sprint massif sur le Tour de France. Une éternité, et le meilleur atout se nomme Arnaud Démare, sacré champion de France dimanche dernier. Je crois énormément en mes chances. Je sais que je suis en pleine confiance, que je suis en forme. J'ai fait 2 fois 3e, 2 fois 5e en 2015. Je me dis qu'il y a vraiment une ouverture pour aller en chercher une, sachant qu'il y a plus de sprints encore cette année. C'est vraiment très important. Le leader de la FDJ, sans doute l'un des plus en vue parmi les Formule 1 du peloton, face à Kittel, Greipel, Cavendish et les autres. Nasser Boigny, l'autre Français, se remet d'une commotion cérébrale après une chute sévère il y a 2 mois. C'est sûr qu'il y aura un petit peu d'excitation à l'approche du premier sprint à Liège. Quand j'étais à l'hôpital, je pensais qu'à ça. Je me suis dit, si j'arrive à revenir pour le Tour, ce sera déjà très bien. Et voilà, je m'entraînais en pensant qu'à ça en fait. Revanchard, lui qui n'a jamais vu plus loin que la 6e étape sur la grande boucle à cause des blessures. Il faudra encore jouer les équilibristes aujourd'hui sur un bitume détrempé avec la pluie annoncée à Liège. Nicolas Georgerot, notez que selon notre baromètre Doxa pour Winamax et RTL, la grande boucle sera suivie par un Français sur 2. Et pour 47% d'entre vous, c'est un Français qui peut remporter le Tour cette année. Vous placez Romain Bardet en premier à 15% et Thibaut Pinot à 10%. Un peu d'histoire pour finir ce journal. Olivia Leray en Savoie, une pirogue. Une pirogue qui reposait sous les eaux du lac du Bourget depuis plus de 10 siècles a été remontée à la surface voici quelques jours. C'est un précieux témoignage historique. La pirogue en bois gisait à 32 mètres de profondeur. Elle date de l'époque carolingienne. Elle avait été découverte en 1989 par un plongeur et il a fallu préparer l'opération de repêchage pendant une dizaine de jours. Une remontée délicate qui fait rêver toute la ville d'Aix-les-Bains, Serge Payot. Cette pirogue carolingienne vieille de 1200 ans est sortie de l'eau sous les applaudissements de nombreux habitants d'Aix-les-Bains. Sébastien Legrand, l'un des plongeurs qui a participé à l'opération par 32 mètres de fond. Beaucoup d'émotions, surtout que ça va faire une dizaine de jours de travail en tout. Elle était comment au fond du lac? Bien enfoui sur une belle pente de vase. Voilà, travailler là. Pirogue de 6 mètres de long, bien conservée et qui fait rêver Yves Billot, ingénieur archéologue. C'est un peu comme nos voitures, c'est-à-dire c'est un engin multi-utilitaire. Il peut servir à se déplacer, à transporter des marchandises, voire des aliments. L'embarcation va maintenant être restaurée par le laboratoire grenoblois Art Nucléaire dont fait partie Henri Bernard Maugiron. Alors cette pirogue en fait elle est
plusieurs siècles immergé dans le lac, et si jamais on faisait un séchage sans précaution particulière, le bois se détruirait. Donc nous, c'est d'arriver à consolider le bois avec une résine pour permettre un séchage dans de bonnes conditions. Et la pirogue du lac du Bourget sera exposée en 2019 au musée savoisien de Chambéry. Ah, moi j'irai voir ça. Alors, rendez-vous est pris. Reportage RTL de Serge Pillot. Et puis on reste dans l'eau, Bernard, si vous le voulez bien. Parlons de la course inédite, The Bridge. Imaginez la baie de New York à l'aube, au lever du soleil, les buildings encore dans la pénombre et le ciel couleur orangée. Eh bien, c'est le décor, c'est l'instant qu'a choisi le Queen Mary 2 pour arriver à New York hier matin. C'est l'un des plus gros paquebots du monde. Les 4 grands multicoques en course, partis en même temps de Saint-Nazaire dimanche dernier, sont attendus d'ici 2 à 3 jours. Il n'y a pas de miracle, hein. Les chevaux vapeur ont fait plus vite que la puissance de la voile. Les chevaux tout court, c'est maintenant à Saint-Cloud pour les courses. Bien sûr, avec Dominique Cordier. Dominique, donc, quintet de Saint-Cloud cet après-midi dans le prix du Béarn. Il y a 18 partants, lesquels préférez-vous? Je préfère en favori le 12 Rach, il cherche sa course 18 Skiperia qui vient de s'imposer, elle peut répéter. Le 13 Exotique, le 14 Rominous, c'est ma dernière minute, le 9 Gaetano Donizetti, le 8 Millfield, le 3 Nice to See You, le 16 Moonlight Gambler, les numéros 12, 18, 13, 14, 9, 8, 3 et 16. Les premiers résultats de cette réunion à Saint-Cloud, c'est avec moi à 15h et l'arrivée du quintet vers 15h. C'est bien noté. Merci beaucoup Dominique Cordier et bonne chance à vous tous qui pariez sur les chevaux de Saint-Cloud. Il est 9h16. Loisir Week-end, Jean-Sébastien Petit-Demange. La balade du dimanche avec Jean-Sébastien Petit-Demange et les 3 guides du routard à gagner au 32-10 dès qu'il aura posé la question à la fin de sa chronique. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour Bernard. Vous accrochez toujours avec l'actualité et du coup l'actualité, ces temps-ci c'est un... Rhénanie du Nord, Westphalie, c'est le Land le plus peuplé d'Allemagne avec près de 8 millions d'habitants. On y trouve près de 40 entreprises sur les 100 plus importantes du pays. Et Düsseldorf, ville de départ de ce Tour de France et de l'étape d'aujourd'hui, en est la capitale. Moi je me représente Düsseldorf comme une grosse ville industrielle, mais j'ai peut-être tort. Est-ce qu'on voit quelque chose d'intéressant? Écoutez, je vous dirais que c'est un peu à l'Allemagne ce que Milan est à l'Italie. C'est la ville de la mode et des boutiques de luxe. Düsseldorf. Les magasins s'alignent le long de la Königsallee, la queue comme on dit, et c'est en quelque sorte le boulevard royal sur lequel on trouve les magasins de marque pour s'habiller hors de prix, mais c'est aussi cette avenue un manifeste d'élégance urbaine. Par exemple, le mobilier urbain est de style Art Nouveau. C'est là que tous les dimanches également on organise une extraordinaire brocante de luxe qui ravirait Églantine et Méliès. Et c'est là que l'on trouve un très intéressant musée consacré à Goethe. Parce que Goethe est né à Düsseldorf. Alors, Johann Wolfgang von Goethe est né à Francfort, mais il a séjourné dans la ville et ce musée installé dans le château de Jederhof cultive la mémoire du passage de l'auteur emblématique allemand. Sachez aussi que c'est dans ce château que Napoléon et Marie-Louise séjournèrent lors de leur visite en 1811. Ils ont dormi 4 jours dans le château. Il faut dire que la ville l'empereur du couple s'agirait. C'est aussi une